Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble l'accord du participe passé. Je vous rappelle que le participe passé s'emploie dans la conjugaison des temps composés et la formation de la voix passive. Le participe passé employé sans auxiliaire a une valeur d'adjectif. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie. Par exemple, fatigué du voyage, ma sœur se repose dans sa chambre. Fatigué ici est un participe passé employé comme adjectif. On l'accorde avec le mot auquel il se rattache ma sœur. Ma sœur, féminin singulier, donc fatigué prend l'accord E accent E muet. Nous venons de voir l'accord du participe passé lorsqu'il est employé comme adjectif. Et nous avons vu qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il qualifie. Maintenant, nous allons voir l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. La règle nous dit qu'employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, ils sont revenus de Paris, il avec S pluriel, revenu prend la marque du pluriel S. Si je donne un autre exemple, les filles sont parties en voyage, les filles pluriel, partie va prendre la marque du pluriel féminin, donc partie I, E, S. Nous avons vu l'accord du participe passé employé comme adjectif. Nous avons aussi vu l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Et maintenant, nous allons voir le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Il s'accorde avec le COD si le COD est placé avant le verbe. Exemple, l'enfant a appris la leçon COD. Dans la phrase l'enfant l'a apprise, on a accordé le participe passé apprise avec L apostrophe qui remplace la leçon. Féminin singulier, donc apprise prend E. Maintenant, nous allons voir le participe passé avec les verbes pronominaux. Nous allons voir l'accord du participe passé des verbes pronominaux et on va commencer par les verbes pronominaux par construction. Ces verbes pronominaux par construction comprennent les verbes pronominaux à sens réfléchi, c'est-à-dire lorsque l'action s'exerce sur le sujet lui-même. Par exemple, elle s'est coiffée elle-même. Nous avons aussi les verbes pronominaux à sens réciproque, c'est-à-dire quand le pronom personnel complément signifie l'un ou l'autre, les uns ou les autres. Exemple, les enfants se sont battus, les enfants se battent les uns les autres. Pour les verbes pronominaux par construction, le participe passé suit la règle avec l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire il s'accorde en genre et en nombre avec le COD si le COD est placé avant le verbe. Exemple, les deux personnes ne se sont jamais vues, elle s'est regardée dans la glace. Toujours avec les verbes pronominaux, nous allons voir le participe passé des verbes pronominaux par nature ou à sens passif. Les verbes pronominaux par nature sont les verbes pronominaux essentiellement pronominaux, c'est-à-dire qu'ils n'existent qu'à la forme pronominale ou qu'ils ont un sens différent sans le pronom réfléchi. Et dans ce cas,
Le pronom réfléchi n'a pas de fonction réelle. Pour les verbes pronominaux à sens passif, on dit que le verbe pronominal a un sens passif lorsque le sujet ne fait pas l'action mais la subit. Par exemple, cette maison est construite en haut de la falaise. Donc, on peut dire que cette maison est construite par quelqu'un. Pour les participes passés des verbes pronominaux par nature ou à sens passif, le participe passé suit la règle de l'auxiliaire être, c'est-à-dire il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, elles se sont aperçues de leur faute. Elles, avec S pluriel, aperçues, ES. Les fraises se sont vendues à bon prix. Fraises, féminin pluriel, vendues, UE. Attention, le participe passé ne s'accorde jamais avec le pronom on, même si ce pronom a la fonction COD. Exemple, des histoires. Grand-mère nous en a raconté chaque soir. Le participe passé, vous le voyez bien, ne s'accorde pas avec le pronom on.